Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus. Didier Testo. Alors, pas Didier Testo aujourd'hui. Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Vincent. Bonjour Jean-Marie. On embrasse Didier Testo qui nous reviendra très rapidement. Cette information qui nous est parvenue cette semaine, c'est une autre bonne nouvelle parce qu'il y en a quand même, il faut les partager. C'est la Coupe du Monde de rugby qui est bonne pour l'économie française. Alors, on s'y attendait un petit peu, mais ça booste la consommation. D'abord, par quel miracle ? Le premier miracle, c'est que comme l'équipe de France est bonne, le Français a le moral, et quand il a le moral, il peut consommer. C'est un théorème qui a été démontré déjà en 1998 avec le football et qui se vérifie en 2023 avec le rugby. Puissent les rugbymen avoir la même chance que les footballeurs de 98, c'était le premier titre mondial. Autre aspect, le tourisme, parce qu'une Coupe du Monde de rugby, c'est 1 mois et demi de compétition, c'est plus que le football, c'est hors saison, je dirais, c'est hors saison estivale, donc c'est dans une période où en fait nos hôtels n'ont pas l'habitude nécessairement d'être remplis, et là ils le sont, c'est très bien, et ils le sont avec des populations comme les Australiens qui viennent de repartir, les Sud-Africains dont on espère qu'ils repartiront lundi, les Néo-Zélandais et autres, c'est-à-dire des populations qui ont un pouvoir d'achat assez important et qui, entre 2 matchs de rugby, qui sont éloignés d'au moins 5 jours, parce que le rugby, contrairement au football, on peut pas jouer tous les 3 jours, et bien donc le supporter, il est là entre 2 matchs, qu'est-ce qu'il fait ? Il visite la France et il consomme. C'est le paradoxe du rugby, en tout cas du fait d'accueillir une Coupe du Monde. On accueille tout le monde et on est pressé de voir partir tout le monde. Autre aspect qui concerne les infrastructures, ça n'a pas profité la Coupe du Monde de rugby dans la mesure où tous les stades étaient déjà construits. Est-ce qu'il y a un autre gain ? Alors, effectivement, la grosse différence entre une Coupe du Monde de rugby et de football, c'est qu'on ne construit pas nécessairement de stade. Mais ce qui fait qu'on a quasiment que du bénéfice à tirer de cette Coupe du Monde. On est sur une Coupe du Monde dont le coût d'organisation est autour de 300 millions d'euros et dont on attend un bénéfice autour de 50 millions d'euros. Donc c'est assez important comme delta. Et évidemment, ça sera reversé et ça retournera vers le rugby amateur. L'objectif étant pour la fédération de passer de 300 000 licenciés à peu près à 400 000, c'est-à-dire de gagner plus d'un tiers de ces pratiquants, ce qui est très important. Oui, c'est considérable. Exactement. On attend ce boost du côté du monde de l'Ovalie. Alors, dernière question, parce que le rugby est chez lui dans une bonne partie du pays, notamment dans le sud-ouest, en Île-de-France, un peu partout, de plus en plus, mais malgré tout, il reste un sport de conquête dans d'autres territoires. Est-ce que la Coupe du Monde permet aussi de faire percer le rugby, par exemple, dans les banlieues parisiennes qui étaient plutôt dédiées au foot ? C'est tout l'enjeu de cette Coupe du Monde, parce qu'effectivement, le rugby est très très fort au sud de la Loire et notamment dans le sud-ouest, c'est-à-dire là où il y a finalement moins de Français en termes de concentration de population. C'était intéressant de voir quel engouement il y a eu, tout l'engouement qu'il y a eu à Lille notamment. Donc oui, c'est l'enjeu, gagner des places fortes au nord de la Loire. Paris est déjà gagné, il y a le Racing et le Stade Français. Il y a des clubs, effectivement. Exactement, donc aller chercher du côté de Lille, le nord me semble être la première zone. La Normandie commence à être gagnée, on a Rouen qui est là, mais après il y aura tout l'Est, Strasbourg, Dijon, Reims, qu'il faudra aller chercher. Eh bien, c'est comme Sud Radio, on part à la conquête de toute la France, nous aussi, de plus en plus, en FM et en DAB+. Merci beaucoup Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Allez les Bleus, évidemment, toujours sur Sud Radio, la radio du rugby. Allez rester avec nous, les dernières informations.